Ce midi, je vais te dire toutes les persécutions, toutes les circonstances, toutes les situations, même si elles sont négatives, qui t'arrivent et sont en train de t'emmener en Galilée, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir. Jésus a grandi à Galilée. Jésus était galiléen. Jésus, papa son mystère, il a commencé en Galilée, mais Jésus n'était pas né en Galilée. Tu n'es pas obligé d'être né quelque part pour y faire de grandes choses. Dieu peut t'amener d'ailleurs, te planter quelque part et te lever là, dans le nom de Jésus. Balancez les mèches. Écoutez-moi très bien. Déjà dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Jésus, ou le Messie, ou celui qui viendra, sera Nazaréen. Sera de Nazareth. Dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est né, Jésus n'est pas né à Nazareth, qui est en Galilée. Jésus est né à Bethléem, qui est en Juda. La promesse de Dieu, c'était que Jésus soit de Nazareth, soit galiléen. C'était la promesse. Mais quand Jésus est né, Jésus n'est pas né en Galilée. Jésus n'est pas né à Nazareth. Jésus est né à Bethléem en Judée. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ, qui est né à Bethléem, qui est né en Judée, se retrouve à Nazareth, qu'il grandisse en Galilée, et qu'il soit nazaréen, qu'il soit galiléen, comme a fait la promesse. Quand Jésus est né, la Bible dit, Hérode dominait sur la Judée, dominait sur Bethléem. Hérode a commencé à tuer des bébés, de 0 à 2 ans. Et les parents de Jésus, ils ont pris Jésus, ils ont fui en Égypte, ils sont restés en Égypte. Et quand Hérode est mort, ils se sont dit, on va retourner en Judée, à Bethléem, où nous sommes originaires. Mais l'ange dit non. Hérode est mort, mais c'est son fils qui est toujours, mais n'est pas Bethléem, mais allez à Nazareth, allez en Galilée. Écoutez mes amis, c'est ainsi que les parents de Jésus, ils ont pris Jésus, ils sont partis à Nazareth, en Galilée, et Jésus a commencé à demeurer à Nazareth, en Galilée, et Jésus a grandi à Nazareth, en Galilée, et la promesse de Dieu s'est accomplie. Comment s'est accomplie? C'est parce qu'Hérode s'est élevé pour persécuter, pour tuer des bébés. Si Hérode ne s'était pas levé pour persécuter et tuer des bébés, les parents de Jésus allaient rester à Bethléem, en Judée. Et Jésus ne serait pas nazaréen de Galilée. Il avait fallu la persécution, le massacre, pour que les parents de Jésus fuient en Égypte. Et de l'Égypte, qu'ils aillent en Galilée. Et que la promesse puisse s'accomplir. Ce midi, je vais te dire toutes les persécutions, toutes les circonstances, toutes les situations, même si elles sont négatives, qui t'arrivent et sont en train de t'emmener en Galilée, pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir,
derrière cela. Parce que Dieu veut t'amener en Galilée. Il veut t'amener en Galilée. Dieu sait. S'il n'y a pas la persécution, s'il n'y a pas ces combats, tu vas toujours rester à Bethléem, rester en Judée. Et ce qu'il a promis ne va pas se réaliser. Mais il faut la persécution. Il faut la persécution pour que tu puisses quitter Bethléem. Il faut la persécution pour que tu ailles en Égypte. Il faut la persécution pour que tu ne puisses pas rentrer encore à Bethléem. Il faut la persécution pour aller en Galilée. Pour aller en Galilée. Afin que ce que tu as dit puisse se réaliser. Ce qui t'arrive ne va pas t'enterrer. Ne va pas t'enterrer. Ne va pas t'enterrer. Ne va pas t'enterrer. Mais ce qui t'arrive va t'amener en Galilée. 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 Quelqu'un fait son âne et qui finit par là. Et son âne est tombé dans un trou profond. Dans un trou profond. Il s'est dit, comment l'enlever? C'est difficile. C'est sûr que là-bas, il a cassé ses pattes. Pour ne pas qu'il meure, pourrisse, et commence à sentir ce qu'on va faire. On va commencer avec le sable. On va mettre le sable pour l'enterrer. Nous allons l'enterrer. Il n'y a pas de pourriture qui va envoyer l'odeur ici. Ils ont commencé à envoyer le sable. Envoyer le sable. Envoyer le sable. Ils ont envoyé le sable pour l'enterrer. On a envoyé le sable. On a envoyé le sable. Mais à leur surprise, quand le sable est monté, ils ont vu que l'âne qui était censé enterrer par le sable, l'âne était sur le sable. L'âne était sur le sable. L'âne était sur le sable. Le sable qui était envoyé pour enterrer l'âne. Quand on jetait le sable, l'âne faisait ça. Il se met dessus. On jette. Il fait ça. Il se met dessus. On jette. Il fait ça. Il se met dessus. Mais je te dis, toute persécution qu'on va jeter contre toi, tu vas la secouer. Tu vas monter dessus. On jette une autre. Tu la secoues. Tu montes dessus. Et cette persécution-là va te servir d'échelle pour monter. Le sable l'a fait monter et il est sorti. Le sable qui devait l'enterrer, c'est le sable qui l'a fait monter. Dès qu'il était censé te finir, va te faire monter. Qui était censé t'achever, va te faire sortir. Dans le nom de Jésus.